Merci de nous rejoindre sur cette chaîne de télévision, chers téléspectateurs. Vous nous suivez dans les 26 provinces, mais également vous nous suivez dans la diaspora. Merci de votre fidélité à cette chaîne de télévision. Ce lundi, nous allons parler de la situation sécuritaire à la ville de Goma, où 7 civils ont été tués encore une fois la nuit d'hier, donc à aujourd'hui. Mais également, nous allons parler de la situation au Congo central, où 3 chrétiens ont été criblés de balles à pleu kilt dans une église de réveil. Mais également, nous allons parler de la situation sécuritaire à Tongo, donc sur les lignes de front où il a calmé observé ce lundi. Chers téléspectateurs, nous commençons directement sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Il faut savoir qu'une accalmie relative règne ce lundi 12 mai dans le village de Remeka et Bukumbiriri, situé dans le territoire de Mosisi. Là, c'est dans la province du Nord Kivu. Chers internautes, c'est l'un des notables locaux. Ce calme fait suite à des violents affrontements survenus dans la matinée du dimanche 11 mai entre les rebelles du M23 et des groupes armés locaux, notamment les Wazalendo. Il faut savoir que notamment dans les groupements d'Ufamandu premier et Kibabi, tous deux relevant donc de la chefferie de Bahunde. D'après des sources, les rebelles du M23 ont attaqué entre minuit et 8 heures du matin dimanche les positions des groupes armés, je cite, des résistants patriotes congolais, force de frappe Pareco FF et qui Fouafoua provoqua un déplacement massif de la population dans le village. Des témoins sur place rapportent que des mouvements de retour progressif des habitats ont été observés dans la soirée de dimanche. Chers téléspectateurs, le village de Remeka et Bukumbiriri reste à ce stade sous le contrôle des groupes armée Wazalendo, selon ces mêmes sources. Mais également, chers internautes, dans la soirée du dimanche 11 mai, 4 membres d'une même famille ont été tués par balle et puis brûlés dans leur maison, dans ce qui est décrit comme un incendie criminel par les autorités locales. Les faits se sont produits vers 22 heures dans le village de Kibale Katambi, situé dans le groupement Roussayo. Là, c'est dans le territoire de Nyiragongo. Selon un notable joint par Actualité possédé, un groupe de présumés bandits à tenue militaire a fait irruption dans la zone cambriola au moins 7 habitations. Il faut savoir qu'arrivé devant la maison de la famille victime, ces hommes armés auraient exigé qu'on leur offre la porte. Face au refus, ils ont pénétré par force, exécutant tous les membres à l'intérieur avant de mettre le feu. Je cite, ces présumés bandits venaient donc de cambrioler plusieurs maisons à au moins 7. Cette famille aurait refusé d'ouvrir la porte lorsque ces bandits, il y a eu une petite résistance, alors que ces bandits ont tiré plusieurs balles. Ils ont monté au-dessus de la maison et ont pénétré au niveau du plafond. Et comme ils étaient déjà en colère d'avoir comment on avait refusé de leur ouvrir la porte, ils ont directement décidé de le tuer. Il faut savoir que de cette manière, ils ont d'abord tiré sur eux. Ensuite, ils ont brûlé, témoigne notre source. Chers téléspectateurs, ce meurtre intervient dans un contexte de sécurité généralisée dans le territoire de Nyiragongo. Toujours les mêmes soirs, disons, à Turunga, la localité voisine. Un jeune commerçant a été abattu dans sa boutique par des individus armés non notamment identifiés. Et pour le moment, chers internautes, il faut savoir qu'à Goma, ce lundi 12 mai, le corps sans vie d'un jeune a été découvert dans le quartier Katoyi, dans la commune de Karisimbi, vers 11h30 de ce lundi. Il faut savoir qu'un autre incident a été signalé au quartier Keshero, où un chauffeur a été tué et son aide grièvement blessé par balle. Mais également, selon des habitants joints par Actualité possédée, le incident serait survenu
À la suite donc d'une incompréhension entre les deux hommes et des éléments de l'AFC M23 lors des couvre-feux, la rébellion de l'AFC M23 continue de renforcer son emprise dans les zones périphériques à Goma et dans les territoires de Nyiragongo, Yemboza donc et couvre-feu strict. Ce qu'il faut retenir, chers internautes, plusieurs armes et munitions auraient été récemment retrouvées dans des maisons lors de la fouille de cible ce lundi 12 mai dans la matinée et bouclage a été mené sur l'axe Mugunga-Sake dans les territoires de Monsisi. Chers téléspectateurs, par ailleurs, les individus de nationalité rwandaise possession donc des pièces d'identité congolaises ont été interpellés à Turunga par les éléments de l'AFC M23, annonce de cette rébellion. Un militaire, chers téléspectateurs, nous quittons donc la province de Kivu et nous allons au Congo central. Un militaire des FARDC à divagation et incontrôlée a ouvert le feu à bord bout porta donc dans une église de réveil à Pleukilt ce dimanche 11 mai 2025 à Mwanda, chef-lieu du territoire éponyme dans la province du Congo central. Selon l'administrateur du territoire qui rapporte l'information, le drame s'est produit ce dimanche matin à l'église chrétienne Les Chemins, mais aussi, chers téléspectateurs, Nicolas Kindwelo Ndombasi indique que ce soldat a tiré sur les fidèles présents. Tu as 2 personnes sur les coups, dont un nourrisson d'environ 4 mois et blessa grièvement 3 autres. La 3e victime, une femme, a succombé donc à ses blessures en route vers l'hôpital. Chers internautes, d'après des témoignages recueillis sur place, les militaires seraient entrés donc dans l'église à la recherche d'une femme qu'ils présenteraient comme son épouse. Les raisons exactes de son acte restent floues, bien qu'un différend conjugal soit évoqué. Mais il faut savoir qu'il est pris de colère. Il a alors ouvert le feu dans les enceintes de l'église. Au Congo central, cette situation a provoqué une panique généralisée au sein de la population. Le militaire meurtrier a été maîtrisé par les habitants avant d'être transféré à Baki, où il sera jugé par justice militaire dans le cadre d'une procédure à flanc grâce. Chers internautes, nous sommes toujours à République démocratique du Congo. Il faut savoir que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé au cours de sa communication lors de la réunion du Conseil des ministres vendredi la reprise de ses missions d'itinérance à travers le pays. Il a précisément dans les provinces de Lualaba, Congo central et dans les espaces du Grand Bandundu et Grand Équateur. Mais également, il a avoué que la précédente série de visites à travers quelques provinces sanctionnées par des discours sur des places publiques lui ont permis de cerner la réalité du Congo profond, mais également de se rapprocher des Congolais. Je cite, elles ont constitué une occasion privilégiée de nos populations d'écouter leurs doléances et de prendre des mesures urgentes nécessaires à rapport notamment avec la sécurité des personnes et leurs biens, la porosité de certaines frontières et les sous-effectifs des forces armées et de la police nationale affectés à leur sécurisation, dit les comptes rendus du Conseil des ministres. Chers internautes, grâce à ces visites à l'intérieur du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit avoir constaté que les taux d'exécution physique de la mise en œuvre des programmes de développement local de 145 territoires et donc à des attentes dans certaines zones, notons la nécessité urgente de construire et de réhabiliter des infrastructures socio-économiques de base, telles que les routes, écoles, stades, des centrales hydroélectriques, usines et hôpitaux. Mais également, chers internautes, lors de ces visites, notamment dans les Hauts-Touélé, les Grands Kasaï et dans une partie du Grand Katanga,
Félix Tshisekedi Tshilombo, avait prêché le changement de la Constitution de 2006 qu'il avait qualifié d'une œuvre écrite en Occident et par les Occidentaux. Mais également, il avait par ailleurs annoncé la mise en place à janvier de l'année à court d'une commission pluridisciplinaire devant étudier la possibilité d'une révision ou du changement de la loi fondamentale. C'est ici où nous mettons un point final sur ces actualités, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir choisi pour vous informer ce soir. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner et surtout aimer et partager la publication. Au revoir.